Salut les copains. Alors, ce Community Shield entre Liverpool et Manchester City, évidemment, qui lance cette saison 2022-2023. Et en fait, j'ai vu un match un peu bizarre. Un peu bizarre parce que c'est pas les gros matchs à grosse intensité auxquels nous ont habitués ces deux équipes. Après, c'est normal. Mais je pense qu'en fait, on est devenu juste trop exigeant parce que c'est le début de la saison et que c'est normal. Les équipes ne sont pas encore dans leur forme optimale. Mais ce que j'ai vu, c'est que Liverpool, eux, tu vois que en première mi-temps, tu vois que les automatismes sont déjà là. En même temps, c'est une équipe qui est quasiment la même. Ils ont changé un peu de leur ligne d'attaque. Mais en première mi-temps, avec Salah, Firmino devant et puis Luis Diaz, c'était cohérent. Ils avaient le ballon, Thiago Alcantara, Fabinho au milieu. C'était du Liverpool qu'on connaît, même avec un peu moins d'intensité. Mais en deuxième mi-temps, ensuite, c'est retombé. Mais ce qui m'a plus frappé dans ce match, ce qui m'a plus étonné, c'est City. J'ai pas reconnu City, mais pas du tout. Pas du tout. Ils n'avaient aucune maîtrise collective, aucune capacité à prendre le ballon, faire une bonne transition pour aller le porter dans les camps adverses. Ils n'ont à aucun moment eu un jeu placé, une attaque placée. Enfin, très très rarement, ils ont eu une attaque placée. Et ça, c'est un symptôme d'une équipe qui n'est pas encore rodée. C'est le début de la saison. Hein. Et Guardiola, vu qu'il a modifié son effectif et qu'il essaie de faire jouer Jack Grealish, mon gars, 115 millions d'euros, je pense pas que le gars va finir titulaire à City. Je pense pas. Je pense que les gens vont dire dans quelques mois ou dans 1 ou 2 ans que c'est un flop. Parce que il a du mal à faire des différences quand il a le ballon. Alors c'est un bon joueur, hein. Jack Grealish c'est un bon joueur. Faut pas se méprendre. Mais il a du mal à s'intégrer dans cette équipe. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça se fera avec le temps. Mais ce que j'ai vu, c'est un milieu de City inexistant. Parce que quand Bernardo Silva a été contraint de descendre bas pour récupérer le ballon pour le sortir, et j'entendais le commentateur dire, oui, mais Bernardo Silva, pourquoi il redescend aussi bas? Ben, il redescend aussi bas parce qu'il faut que quelqu'un soit à la relance. Bernardo Silva, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a souvent fait ça avec City. Il descend très bas pour redistribuer. Sauf que le problème qu'a eu City, c'est que quand Bernardo Silva descendait bas et que Rodri était assez proche de lui, il y avait un gros no man's land entre le milieu et De Bruyne qui était lui assez haut. De Bruyne qui n'a pas été dans le match. Donc tu vois un gros espace vide de joueurs de City avec juste des joueurs de Liverpool. Ça t'empêche de construire ton jeu. Ça t'empêche de jouer par passe courte. Et c'est ce que City fait. Jouer par passe courte pour avancer. La seule façon où les seules occasions où City joue par passe longue, c'est quand ils se font des passes et puis le ballon va à Ederson et le mec il l'allonge dans le dos de ta défense parce que ça te contraint à avancer. Mais City, aujourd'hui, ils n'ont pas pu faire ça. Et les gens disent, ouais, mais c'est peut-être parce qu'il y a Haaland. Je suis pas convaincu de ça. Pourquoi je suis pas convaincu de ça? Haaland, c'est pas lui qui fait la construction du jeu, parce que lui, il est au bout de la chaîne. Mais il n'y a pas juste ça. Parce que tu pourrais te dire, OK, le fait que Haaland soit là et qu'il est au bout de la chaîne, ça fait que City, ils vont jouer différemment, même si lui, il est passé par la construction, mais c'est pour le mettre dans les meilleures conditions pour finir. J'en suis pas convaincu parce que si City avait joué son jeu habituel et que City avait gardé le ballon, s'était fait maintes passes comme ils savent le faire, et qu'ils arrivent dans la surface et que Haaland a du mal à trouver de l'espace, là j'aurais dit ok, là Haaland est-ce qu'il est compatible, il est City compatible? Parce que d'ailleurs quand ils l'ont transféré, moi c'est ce que je me demande. Je me demande si Haaland peut vraiment s'exprimer dans ce City-là. Sauf que c'est pas le City que j'ai vu aujourd'hui. Le City que j'ai vu aujourd'hui, Haaland, il peut s'exprimer dans ce genre d'équipe. Donc peut-être que finalement, l'idée de dire que c'est à cause d'Haaland qu'ils ont joué comme ça, je suis pas convaincu, mais ça peut se tenir. Parce qu'aujourd'hui, Haaland, il a eu de l'espace, même si le ballon, il n'est pas venu. Parce que c'est un mec, je pense, qui a besoin de courir, qui a besoin de courir vers le but adverse, de se reculer pour créer l'espace et puis pour marquer. Mais aujourd'hui, City n'a juste pas eu le ballon. Et De Bruyne n'a pas été bon. Comment il s'appelle? Grealish n'a pas été bon. Et c'est quand Guardiola il fait rentrer Phil Foden que t'as un peu de vivacité en plus avec des mecs qui pressent. Parce que forcément, ça change. Si t'as des mecs qui sont aussi vifs que Sterling, même s'il jouait pas, ou que Gabriel Jesus, Foden, qui sont des mecs qui vont presser très rapidement, et que t'as des mecs qui sont plus dans l'élégance, dans la nonchalance, comme Grealish et puis Haaland non plus, il fait pas un pressing de dingue. Je pense que ça change la dynamique de l'équipe. Évidemment, Guardiola, c'est un très bon coach, on le sait tous. Il va avoir le temps de peaufiner son équipe pour arriver à un niveau de maîtrise, parce qu'il n'y a pas eu de maîtrise du ballon aujourd'hui. Après, le gars sort des joueurs, Gundogan qui rentre, un peu plus de maîtrise du ballon de la part de City, et ça fait que d'ailleurs ils égalisent sur ça. Ils égalisent parce que
ils arrivent à un moment donné où ils arrivent à se rapprocher et ils font long ballon, enfin, pas si long que ça. Et il y a but, et le Bayern, ouais, je voulais m'arrêter sur ce but-là parce que la VAR, on est parti pour des années galères. Je sais, mais on est en plein dedans, hein, mais ça va continuer parce que t'as pris 10 minutes, j'exagère, pour signaler qu'il y a un but, mais on voit tous qu'il n'y a pas hors-jeu. Le gars, il est pas hors-jeu au départ du ballon. Pourquoi ça te prend 5 minutes? Parce que c'est la VAR, encore une fois, qui nous enquiquine. Et puis, on est tout le temps obligé d'attendre pendant 20 minutes que les gars se décident dans leur bus. Mec, siffle le truc. Tu sais, il n'y a pas hors-jeu. Le mec, il est pas hors-jeu. L'autre, il est hors-jeu, mais lui, il est pas hors-jeu. L'autre, il fait pas action-jeu. La balle, c'est un ballon en cloche. Tu vois? Et pour terminer sur cette histoire de la VAR, le deuxième but de Liverpool, c'est, mon gars, il y a main. Je sais qu'il y a main. Et en fait, mais souvenez-vous du football pré-VAR, avant la VAR. Ça, c'est pas un penalty. Que ce soit pour ton équipe ou contre ton équipe, c'est pas un penalty. Parce que la balle va à la main. Avant, c'était l'intentionnalité. Et le critère qu'on retenait pour aider l'arbitre à décider de l'intentionnalité ou pas, c'était si la balle va à la main ou si la main va au ballon. Si la main va au ballon, tu te dis, OK, il y a intentionnalité, il y a faute. Mais là, le mec, il est là, il défend, il se retourne, la balle lui tombe dessus. Il peut pas se couper les mains. Moi, je sais que maintenant, tout le monde l'a intégré, hein, et que quand c'est main, moi, je savais qu'elle allait siffler penalty, hein, je le sais. Je veux dire, tout le monde a intégré le fait que la balle touche la main du défenseur, c'est un penalty. Non, ben, pour moi, c'est pas du football, ça. Ça dépend de l'action, ça dépend du contexte. Mais comment on a voulu tout robotiser, tout préciser, dire que le football doit, quand je les entends les gens parler, le football doit évoluer, le football pourrait être plus attractif, machin. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? C'est le sport le plus populaire au monde. Parce qu'il est accessible, il se joue de la même façon de Tombouctou à Madagascar, où tu veux. Ça joue de la même façon. T'as 2 buts, un ballon. On joue. Maintenant, la VAR, machin, oh là 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 là. Donc ça, je pense, ça tue un peu. Et ça tue la joie de Alvarez qui est venu premier but à City. Tu sais, ça tue la spontanéité de la joie. Les gens, après, ils exultent, ils font semblant. Mais c'est sur l'action, l'adrénaline qui vient avec le but. Tu peux même pas le célébrer parce qu'on t'arrête pour vérifier pendant 5 minutes s'il y a hors-jeu ou pas. Je suis désolé que le football soit là-dedans. Je sais que j'y peux rien. J'ai beau parler, ça va pas changer et que ça va sûrement aller en s'empirant parce que je vous l'ai dit, hein, je pense que à terme, il y aura plus d'arbitres sur le terrain. Ils vont faire arbitrer des machines. Je vous l'avais dit il y a quelques années déjà. Je pense qu'on va y arriver. Dans peut-être 10 ans et quelque chose comme ça, ils vont dire que ouais, les arbitres, pas besoin de les mettre sur le terrain parce qu'ils ont la pression, les joueurs les insultent, nanana. Donc finalement, on va mettre un arbitre en dehors du terrain, ça va être les mecs dans un camion, ils vont siffler. Tu vas voir. Et en fait, donc c'est ça. Mais pour parler de Liverpool, je trouve que ils ont fait à City ce que City fait aux équipes souvent. C'est-à-dire qu'ils les ont baladés. Sur le but, je les ai vus les balader d'un côté à l'autre. Tu renverses le jeu et la défense de City, elle était pas au niveau aujourd'hui. Parce que tu balances d'un côté, ils ont tous coulissé comme ça et puis ils sont juste trois et t'as Cancelo qui est vraiment intérieur. En fait, t'as Cancelo et puis Kyle Walker qui sont vraiment intérieurs, qui sont pas sur le côté. Et donc, du coup, quand ils sont dans l'axe, ça permet aux joueurs de Liverpool de jouer dans la largeur et d'étirer la défense parce que ils doivent courir pour colmater un espace et genre, ils sont tous entraînés parce qu'il fait un sur-effort. Donc, ils les baladent d'un côté, ils font un gros effort, ils n'ont pas le temps de revenir, ils les rebaladent de l'autre côté et puis le mec fait une passe en retrait. Alexandre Arnold fait une super frappe poteau rentrant même si elle est déviée. Donc ça, je pense qu'il y a un chantier pour Guardiola et que c'est le premier match de la saison. On va tirer aucune conclusion. Ça, on va dire, c'est le football, c'est de la préparation, etc. Mais voilà, j'ai pas vu un match de ouf. Après, je pense que c'est une bonne intégration pour Darwin Nunez qui vient, qui marque. Et ça, c'est une bonne chose pour lui. Je pense que ça va lancer sa saison parce que, comme je l'ai dit aux gens, c'est un bon joueur. Je sais que beaucoup de gens veulent pas que Liverpool gagne quoi que ce soit parce que genre Sadio est parti. Mais moi, je le regarde pas comme ça. Moi, j'espère que Sadio va gagner beaucoup et que bon, je vais continuer à regarder les matchs. Hein. Si je vois des bons matchs, Liverpool c'est une belle équipe, je vais continuer à la regarder et puis analyser les matchs. Quoi, il y a pas de souci. City aussi, Chelsea maintenant vu qu'il y a Koulibaly et puis Mendy aussi là-bas, donc ça va être des équipes que je suis parce que évidemment je peux pas suivre tous les matchs, mais je serai là pour les débriefer, les analyser. Donc c'est ça que j'ai vu sur ce match. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que City est juste un rodage? Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir du mal à jouer avec Haaland comme ça? Est-ce qu'ils vont changer leur jeu pour Haaland? Est-ce que vous pensez que
ils sont en train de changer leur jeu pour Haaland, ou est-ce que je pensais que c'est juste un mauvais début de saison, entre guillemets, qu'ils ont, et puis qu'ils vont rectifier le tir, et qu'on va avoir un City dominateur avec une maîtrise du ballon, et puis un jeu où l'équipe est placée haut, et puis qu'ils te mettent un gros contre-pressing, parce qu'on n'a pas vu ça du tout.